ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Établissons un tableau comparatif entre la prière dite sunnite et la prière chiite. Nous nous accordons tous à dire que la prière commence par Allahu Akbar en levant les mains au niveau des oreilles. Ensuite, les sunnites croisent leurs bras sur leur poitrine ou sur leur ventre, tandis que les chiites relâchent les bras le long du corps. Laquelle de ces deux pratiques est la plus correcte? Vérifions ça ensemble. Avant tout, il y a une divergence entre les quatre écoles sunnites à ce propos pour ne pas changer. Les malikites, eux, prient effectivement avec les bras le long du corps, tandis que les trois autres écoles prient avec les bras croisés. Et pour les trois autres écoles qui prient avec les bras croisés, il y a encore divergence pour savoir s'il faut les croiser en dessous du nombril, au-dessus du nombril ou sur la poitrine. Mais que dit la sunna à ce propos? Faut-il les croiser ou faut-il les relâcher? Voyons voir dans le Sunan d'Abi Daoud au hadith 739. Allons directement à l'essentiel. Je suis allé vers Ibn Abbas et lui ai dit: j'ai vu Ibn az-Zubayr prier comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Je lui ai alors raconté à propos du fait qu'il levait ses mains, c'est-à-dire lever ses mains après chaque prosternation et après chaque inclinaison. Il dit: si tu veux voir la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suis la prière qui est faite par Abdullah ibn az-Zubayr. Et ce hadith est sahih, c'est-à-dire que selon les sunnites, Abdullah ibn az-Zubayr est quelqu'un de très fiable et quelqu'un sur lequel on peut prendre exemple pour prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyons donc voir comment est-ce que Abdullah ibn az-Zubayr priait. Est-ce qu'il relâchait les mains ou est-ce qu'il les croisait? Dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba au volume numéro 3 à la page 325, hadith numéro 4971, de Yazid ibn Ibrahim a dit: j'ai entendu Amr ibn Dinar dire: Ibn az-Zubayr priait avec les bras relâchés. Et dans d'autres versions, on peut voir que Ibn az-Zubayr a appris la prière de son père, qu'il a appris de Abu Bakr, qu'il a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons également retrouver dans le Musannaf de Abd al-Razzaq, au deuxième volume, à la page 276, tout un chapitre qui relate que certains compagnons et tabi'in détestaient le fait de croiser les bras dans la prière et préféraient tous le relâchement. Et il existait même parmi les tabi'in certains qui, lorsqu'ils voyaient quelqu'un prier avec les bras croisés, se dirigeaient vers cette personne en pleine prière et prendre ses bras pour les relâcher. C'est quand même incroyable. Et ceci est relaté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, le même volume, la page 326, au hadith 4974, où il est dit: Abdullah ibn al-Aizar a dit: je tournais avec Saïd et j'ai vu un homme prier avec l'une de ses mains posée sur l'autre, celle-ci sur celle-là et celle-là sur celle-ci. Il est alors parti, donc sans doute Saïd, il est alors parti séparer les deux mains, sous-entendu de cette personne qui priait avec les mains attachées, et il est revenu. Et il existe encore plusieurs compagnons qui en témoignent, non pas des tabi'in cette fois-ci, mais des compagnons. Dans le Sunan d'Ibn Majah, au hadith 1061, il est dit ce qui suit. Muhammad ibn Amr ibn Ata a dit: lorsque j'étais parmi 10 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada inclus, Abu Humayd as-Sa'idi dit: je suis le plus connaisseur parmi vous concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent: pourquoi? Par Allah, tu ne l'as pas suivi plus que nous l'avions suivi, et tu ne l'as pas accompagné durant une longue période. Il dit: si. Ils dirent alors: montre-nous. Et il dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier, il disait le takbir, Allahu Akbar. Ensuite, il leva ses mains parallèlement à ses épaules, et toutes les parties de son corps revenaient à leur place. Ce qui veut dire qu'après le takbir et qu'après avoir levé les mains pour dire Allahu Akbar, toutes les parties de son corps revenaient à leur place initiale. La place initiale des membres supérieurs, c'est le long du corps. Le hadith dit ensuite: après cela, il récitait, etc. Le hadith est très long, jusqu'à arriver au moment où, lorsque ce compagnon finit d'expliquer comment est-ce que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait, les autres compagnons, donc les 10 compagnons qui étaient présents avec lui, dirent: tu as dit la vérité. C'est comme cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait sa prière.
On a donc ici 10 compagnons qui témoignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec les bras le long du corps. Et il existe encore de multitudes d'autres preuves qui témoignent de ce même fait, par exemple dans Al-Ma'ani, le Muwatta de Malik, Tariq Baghdad, etc. Je ne vais évidemment pas toutes les relater ici, mais je vous invite à aller vérifier cela par vous-même. Nous avons donc la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait les bras le long du corps. Mais alors, d'où vient la pratique consistant à croiser les bras? Est-ce que cela se faisait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ce dernier réagissait face à cette pratique? Dans le Sunan d'Abi Daoud au hadith 903, il est dit: Ziyad ibn Subayh al-Hanafi a dit: j'ai prié à côté de Ibn Omar et placé mes mains sur ma khasira. Al-khasira, c'est au niveau des hanches. Quand il finit de prier, il dit: cela ressemble à la crucifixion dans la prière, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et c'est un hadith sahih. Le prophète l'a interdit. D'où vient cette pratique? Sahih al-Bukhari 3458. Masruq rapporte que Aïcha réprouvait que l'homme qui faisait sa prière plaça sa main sur sa hanche, disant que les Juifs pratiquaient cette attitude. Confirmation par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Au volume numéro 3, à la page 319, au hadith 4958, il est dit: Al-Hassan a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est comme si je voyais les rabbins de Bani Israël mettre leur main droite sur leur main gauche dans la prière. Et effectivement, c'est ce qu'il en ressort dans leurs livres, dans les livres judaïques, hébraïques, notamment dans le Shulchan Aruch ou dans le Beit Yusuf. Si vous recherchez à travers les textes hébraïques, vous trouverez effectivement que dans leur prière, mettre la main droite sur la main gauche a toute une signification. Et d'ailleurs, on peut le voir à travers la prière d'Amida, par exemple, dans cette vidéo. La pratique du qabd, donc du croisement de bras dans la prière, est clairement interdit et provient clairement de la religion des Ahl al-Kitab, des gens du livre. Or, que dit Allah à ce propos? وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Il est donc clair que croiser ses bras dans la prière est une innovation, tandis que les relâcher est une sunna. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Parce qu'on est un peu perdu. Jumu'ah Mubaraka ou Shabbat Shalom? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.